Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet euro à la boîte, ce qu'on appelle un honoraire de dispensation, qui n'en est pas un, va être distinct du prix du médicament. Il va être tellement distinct du prix du médicament que chaque fois que l'on va facturer une spécialité, il faudra facturer deux lignes. Une ligne qui contient le prix fabricant, rajouter de la marge grossiste, et puis une ligne en dessous qui sera spécifiquement l'honoraire de 1 euro multiplié par le nombre de boîtes délivrées. Quand on prend l'exemple du paracétamol, du Doliprane, si on délivre 11 boîtes de Doliprane, eh bien la ligne supplémentaire en dessous du prix du médicament sera de 1 euro que multiplie 11, donc 11 euros pour le pharmacien. Donc on met bien en évidence un focus sur la rémunération du pharmacien. Et ça c'est vrai, ce sera vrai pour toutes les boîtes de médicaments, on doublera le nombre de lignes de facturation. Donc les conséquences sur les pays où on a mis un forfait à la boîte, un honoraire de dispensation à la boîte, immédiatement, la réaction des pouvoirs publics et des industriels a été de changer le conditionnement. Et en Belgique, le paracétamol, on trouve des conditionnements de 90 comprimés pour le dosage à 1 gramme. Aux Pays-Bas, le Dafalgan est en boîte de 32 au lieu d'être en boîte de 16. Donc on voit bien que la marge des pharmaciens, très rapidement, peut être divisée par 10 si il y a un changement de conditionnement. Ce que personne ne pourra contester, c'est en Belgique, hein. C'est aux Pays-Bas. Ce n'est pas dans une autre partie du monde. Donc danger, on s'expose. Et puis, pour le même médicament, si on le dispense en dehors d'une prescription médicale, donc on le délivre en conseil aux patients, comme le prix du médicament ne contiendra pas ce 1 euro, il faudra le demander en plus au patient et demander 1 euro supplémentaire par rapport au prix qui sera le prix que l'on facture habituellement à l'assurance maladie. Et donc là, on voit bien qu'il va falloir demander ce prix, 1 euro, et comme il n'y aura plus de prix marqué sur la boîte, puisque la vignette disparaît et que le prix disparaît, on imagine très bien les conséquences sur un risque de concurrence accru et exacerbé entre les pharmaciens sur cette demande du 1 euro. C'est ce qui se passe en Suisse aujourd'hui, où cet honoraire n'est parfois pas demandé par les pharmaciens. La proposition qui consiste à rémunérer le pharmacien d'une valeur de 50 centimes pour faire des plans de posologie pour toutes les ordonnances qui sont supérieures ou égales à 5 lignes, correspond à un travail supplémentaire avec une prise de responsabilité, puisqu'on va délivrer un document à un patient qui va être son plan de posologie. Donc il faut que le pharmacien, bien évidemment, le remplisse correctement et ne se trompe pas, et donc c'est une prise de responsabilité. Rémunérer 50 centimes, ce n'est pas sérieux. Et puis, est-ce que l'avenir de la profession doit être pris sur des ordonnances de plus de 5 lignes? On sait très bien que la pression sur les médecins est très très forte pour qu'ils réduisent leurs prescriptions. Donc miser sur l'avenir avec des ordonnances de plus de 5 lignes me paraît être un pari très hasardeux. Négocier 2014, les génériques, à la fois les remises et la prime avec l'assurance maladie. C'est accélérer le travail avec, dans le cadre conventionnel pour toute la partie métier, l'asthme, mais demain les personnes âgées, la sortie de l'hôpital, ça ne va pas assez vite, le diabète, il faut vraiment accélérer, les traitements substitutifs aux opiacés. Et puis sur la rémunération, il faut renégocier. Cet honoraire est une prise de risque énorme. Miser sur des médicaments pas chers en acceptant des baisses de marge sur des médicaments qui font la stabilité de notre économie, c'est-à-dire les patients chroniques, est un non-sens pour les pharmaciens. Ça doit intéresser les pouvoirs publics parce qu'ils sont très pressés de signer. En tout cas pour nous, ça ne nous intéresse pas. Nous devons renégocier, nous devons empêcher un syndicat de signer et nous devons tous nous mobiliser pour que cette erreur qui nous empêchera de progresser demain sur l'évolution de notre métier puisse être actée dès 2014. Donc je demande à tous les pharmaciens de se mobiliser et d'empêcher cette signature.